Le mondial de la moto, c'est terminé, mais on va revenir sur cette édition un peu exceptionnelle. C'est le retour du mondial de la moto à Paris, Porte de Versailles. On est allé chez KTM qui nous a donné sa vision du mondial de la moto. On est allé chez Highlights avec la nouvelle technologie casque tête haute et on a rendu visite également au casque Schubert avec leur nouveauté. On va regarder ça tout de suite. On est avec Romain sur le stand Highlights au mondial de la moto. Salut Romain. Ouais. Ça va? Ouais, super, ça va bien. On est chez Highlights. Highlights, c'est une société qui remonte à quand, Romain? On a été créé en avril 2016. C'est tout récent, ouais. C'est assez récent. Ouais. Et là, vous êtes sur le mondial. J'imagine que c'est un produit qui interpelle. Est-ce que c'est simple d'expliquer ce qu'est Highlights à première vue comme ça, ouais. Sans mauvais jeu de mots? Oui, bah tout est basé sur la vision. Effectivement, le constat est assez simple, c'est un constat sécuritaire. Donc pour nous, c'est assez facile de l'expliquer. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a tous besoin d'un GPS pour se déplacer dans notre vie quotidienne. Eh oui, on n'a plus de carte. Et le problème, c'est qu'on prend aujourd'hui son téléphone, on le fixe sur le guidon comme ça, et on est comme ça, et on regarde plus où on va. Donc le constat, c'est un constat de sécurité. Highlights, pourquoi on a créé Highlights? Parce qu'on veut ramener l'information du téléphone directement dans ton champ de vision. Donc c'est le fameux vision tête haute qu'on connaît dans certaines voitures modernes. C'est le vision tête haute que tu as dans ta voiture, c'est la vision d'Ironman, c'est le pilote de chasse, voilà, la technologie vient de là. Ouais, d'accord. Est-ce que vous avez fait une petite étude pour savoir un petit peu le potentiel que ça pourrait avoir? Parce que moi je connais des gens proches de moi qui supportent pas le vision tête haute. Ouais. Bah, en fait, c'est un peu c'est l'origine, c'est l'origine du projet en fait. On s'est dit bon, voilà, avec Thomas, on a eu l'idée quand on a passé le permis moto, on s'est rendu compte que c'était assez compliqué de regarder son compteur, ne serait-ce que pour la vitesse. Et on s'est dit bon bah comment font les gens avec le GPS? On découvre tout ça et on se dit bon, est-ce qu'il n'y a pas une petite technologie qui peut résoudre ce problème? Voilà. Et là, on se dit bon bah apparemment dans l'aviation, ça existe depuis longtemps. Donc on est allé voir un peu ces technologies-là et tout de suite, on est allé les faire tester aux motards. Parce qu'on s'est dit le premier problème, ça va être est-ce que les gens vont se faire à la technologie? Est-ce qu'ils vont bien s'y adapter? Et donc on a construit ce qu'on appelle un prototype garage qu'on a fait tester en concession. Donc à l'époque c'était à Lille, donc dans des conditions pitoyables. Trionfil. Trionfil, ouais. Mais qu'on connaît bien, voilà. C'était la deuxième émission de son concession. Bah, il nous connaît, il nous a vus au tout début, donc on n'avait même pas créé la boîte, c'était en 2015, en décembre 2015. Donc je te laisse imaginer. Donc là on envoie un petit mail, on dit bah Rider, si ça vous dit de tester une nouvelle techno GPS, votre avis sera le bienvenu. Vous avez pris un petit échantillon de voilà, on a pris une vingtaine de clients qui sont venus sur la journée, qui ont testé notre prototype, qui sont partis rouler avec. Et là en fait on a pris, ils sont revenus. Bon déjà il y avait clairement un effet waouh, ils ont dit ouais c'est génial, franchement d'avoir ça dans son champ de vision c'est vachement agréable et même sans parler du GPS, ne serait-ce que la vitesse, ils étaient vachement contents. D'accord. Et donc là on s'est dit ah ouais finalement le taux d'acceptabilité de la technologie est très fort, donc il y a du potentiel. Et suite à ça en fait on est parti sur le mondial moto 2015 avec Moto Blues. Et là avec le même prototype. Et là, les gens nous ont dit mais comment est-ce qu'on fait pour acheter ça? Alors nous, on était un peu gênés avec Thomas parce que on avait un prototype bricolé avec de l'impression 3D, des pinces de bureautique. Ça faisait vraiment pas produit fini. Et les gens nous demandaient quand même comment on pouvait l'acheter. Donc on s'est dit en fait, il y a une réalité qui est économique et une réalité qui est technologique. Donc on s'est lancé dans l'aventure. D'accord, alors ça c'est le produit, c'est le produit qui se fixe. On le voit ici, voilà, il se fixe à l'intérieur. Là, comme ça. Donc tu m'as dit qu'il y a des cales pour bien ajuster, comme GoPro quoi. C'est un peu comme GoPro, il y a différents systèmes de fixation en fonction de votre casque. Pour l'instant on en a 5 qui permettent une compatibilité avec à peu près 80% des casques du marché. 80% ça s'adapte sans problème, voilà, on est compatible avec des Shure, des Schubert, des Shark sans problème, enfin toutes les grandes marques on va dire.
Et ça reste, hein, c'est pas amovible une fois que c'est fixé. Alors il y a un système de scratch, donc si vous voulez le retirer facilement, c'est possible. Ah oui. Donc c'est tout bête. Donc oui, vous pouvez l'enlever quand même. J'ai une question sur l'homologation de ce genre de système parce que c'est devant les yeux. Est-ce que ça passe par des normes Tout à fait. Ouais. Voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi dans un casque. Surtout quand on est sur du pilotage moto, où on sait que c'est une activité qui est très risquée. Donc on a déjà la première chose, c'est que le produit est certifié et homologué CE par des laboratoires compétents, donc qui ont fait toute une batterie de tests. Principalement d'abord la compatibilité électromagnétique. Il faut savoir que comme l'appareil est très proche du cerveau, on ne peut pas émettre plus d'une certaine quantité d'ondes en fait. Okay. Donc là le produit est 5 fois inférieur à la législation. Donc voilà, donc on est très très bien par rapport à ça. La deuxième chose, c'est que on vient appliquer des recommandations de l'IFSTAR, donc la sécurité des transports, qui va vous dire, bon, quand vous avez une navigation, si vous avez plus de 5 informations dans votre champ de vision, vous allez obstruer la capacité d'anticipation, de concentration, d'anticipation. Et donc nous, en fait, on a designé notre produit, notre interface, pour qu'il n'y en ait que 3 maximum. Donc on a la vitesse, le GPS et une information temps réel ponctuelle. Ça peut être un trafic important. Ça peut être un radar aussi. Ça peut être une zone de danger, par exemple. Okay. D'accord, et c'est vraiment intéressant. Et donc moi j'ai regardé, hein, c'est impressionnant. Combien de l'autonomie d'un système comme celui-ci? Alors l'autonomie, on est en certification, on était à 12 heures au maximum. C'est-à-dire que vous mettez tout à fond. Le produit, je rappelle, il fait du son, de l'affichage, du kit main libre. Donc tout ça, vous le mettez à fond et vous êtes entre 8 et 12 heures d'autonomie. D'accord, avec le Bluetooth aussi ça fonctionne, bien sûr. Voilà, alors le téléphone est connecté au produit par Bluetooth. Ok, il y a une appli? Il y a une appli Highlights, oui. Appli Highlights, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez comme fonctionnalité? Ou est-ce que j'imagine que vous bossez sur des fonctionnalités nouvelles? Alors le hardware, le device en lui-même, l'appareil est nouveau, donc ça ne change pas. Par contre, on peut mettre à jour le produit à la fois sur le téléphone et à la fois sur le produit en lui-même. Et donc on est en train de pousser des mises à jour qui sont disponibles pour tout le monde sur des nouvelles interfaces de navigation, des nouvelles intégrations software. Il est question par exemple d'intégrer des Coyote, des Google, des Waze, tout ça pour enrichir finalement l'expérience de navigation. Ça demande des licences, ça demande des autorisations, des abonnements? Bien sûr, ça demande des développements spécifiques, particuliers, mais la vision d'Highlights, c'est d'intégrer un maximum d'applications sur le marché. D'accord. Et donc un produit comme ça, c'est à quel niveau de tarif? Au niveau tarif, donc on est sur 650 €. Donc sachant qu'un GPS TomTom aujourd'hui c'est vendu 400 €, un kit Cardo c'est vendu 300 €. Le produit est innovant, il dispose de ces 3 fonctionnalités. On a une cartographie qui est mondiale, qui utilise la même cartographie que Garmin, donc mondiale à vie pour tout ça. Est-ce que c'est international comme système? C'est-à-dire on peut aller en Angleterre et on le passe en miles ou Tout à fait. Comme on a développé un produit qui est lié à l'application du téléphone, c'est très simple pour nous de passer d'un pays à un autre. Donc en l'occurrence, si vous allez en Angleterre, effectivement tout est inversé, c'est en miles. Vous avez tous les langages qui sont intégrés nativement. Donc oui, c'est un produit qui a une vocation internationale. Alors j'ai une question il y en a qui préfèrent regarder d'un œil, j'imagine c'est un peu comme le ski ou autre. Est-ce que c'est inversable? Je sais pas. Non. C'est toujours à droite. C'est toujours à droite parce qu'en fait, il n'y a pas de question d'œil directeur sur ce produit-là. C'est une image qui est focalisée à l'infini, donc l'œil n'a pas besoin d'accommoder spécifiquement dessus. Donc en fait, c'est toujours monté à droite. Il faut savoir qu'on a un temps d'adaptabilité au produit qui est très très court. On est sur 3 minutes seulement la première utilisation. 3 minutes pour s'habituer au produit, ouais. Quoi. Et il faut le régler pour qu'il soit dans le champ de vision, non, un peu légèrement au-dessus. Là c'est vraiment en fonction des clients. On a des clients qui le veulent directement dans le champ de vision, donc ils le règlent tel quel. Il y a des clients qui vont préférer l'avoir à droite, à gauche, donc à choisir. D'accord. Est-ce qu'on peut imaginer un système comme ça en compétition? Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. En compétition, oui, ça peut être assez intéressant. Je pense tout ce qui est time-lapse, temps autour. Ça peut être assez sympa, ouais. D'accord. Bon bah. Vitesse de passage. Ouais, chrono, temps qui sépare
des choses assez simples, mais, On rentre au stand. mais déjà c'est assez surprenant parce que quand on est vraiment dans un virage et qu'on est vraiment incliné, le compteur on le regarde jamais. Donc là c'est assez surprenant de voir sa vitesse finalement droit devant soi. Ouais. D'accord, et ok. Bon, bah Romain, merci pour toutes ces infos. Puis on va le tester un de ces jours. Carrément. Ouais, on en a déjà parlé dans son concession, mais on va faire un test longue durée pour voir si on s'habitue bien. Puis je le filerai bien à Eric Communier. Super. Dans son casque. Merci David. Merci Romain. Salut. Bon, puisqu'on se connaît depuis longtemps maintenant, vous savez que comme vous, nous aimons tous les engins à moteur, que ce soit à 2 ou 4 roues, nous aimons tous justement, 6 roues. Justement, Vincent. Bonjour Vincent, bonjour. Je vous dérange pas là? Non, ça va. Bon, bah alors donc moi non plus, je vous dérange pas. Non, non, alors vraiment pas, vraiment enchanté, pas. Salut. Vincent Perrault, Qu'est-ce David que je peux Dumas. faire pour Vincent vous Perrault, tu connais Vincent Limite. T'es venu en dragster, Vincent? Alors non, je suis venu en moto. Cela dit, la H2, c'est pas loin du dragster. C'est pas loin, c'est pas loin. On voit le côté diplomatique. Kawa, c'est vert. Là, c'est plutôt du bleu. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Tu as eu le temps de faire un tour du salon parce que là, je t'ai coupé en plein dans ton émission. Mais alors en fait, je suis venu faire deux choses. Je suis venu, faire de la télé et deux, prendre un petit peu les repères, voir ce qui va se passer dans la saison prochaine chez à peu près tous les constructeurs, de Harley aux Japonais. Je vois des scouts un peu partout, ça m'étonne. Enfin, ça m'étonne qu'il y en ait autant partout, mais. T'es plus moto. Ah ben, je ne suis que moto. Je ne fais pas de scooter. Je suis uniquement moto, sportive même. D'accord. Et voilà. Globalement, qu'est-ce que ton ressenti premier, c'est quoi? C'est un beau salon? Oui, j'ai l'impression. En tout cas, il y a des modèles nouveaux intéressants. Il y a toujours de jolies hôtesses, ce qui ne gâte rien, ce qui annonce plutôt une jolie fête, quoi. Non, mais j'arrive juste là. Il faut me laisser 5 minutes pour aller regarder un petit peu partout. Bon, bah alors on va te laisser finir ton plateau. On est désolé. Oui, sans déranger. Voilà, on a défoncé le plateau de Vincent Limite. Nous, pour Sans Concession, David, c'est à toi maintenant. On laisse travailler Vincent. Merci beaucoup en tout cas. On y retourne, Adrien. Deuxième. Avec sa technologie basse pression pour un patch de contact avec la piste plus grand, avec un nouveau mélange multigomme dérivé de la gamme KR, le Dunlop Sport Smart TT, route ou piste, plus besoin de choisir. On est avec Tom Pages qui nous a rejoint sur le salon pour dans le stand Yamaha. Salut Tom. Salut. Ouais, donc t'enchaînes les événements en ce moment. Tu étais au Dandy Riders Festival, tu as fait une course de dragster. Exactement, ouais, en ce moment l'actualité est chargée. Déjà cet été c'était surtout les X Games. Ouais. Ma première médaille d'or là-bas aux US, donc c'était vraiment énorme. Et puis maintenant un peu plus de presta comme surtout avec Yamaha, voilà, les Dandy Riders, faire du dragster pour la première fois. Donc c'était vraiment énorme sur ce custom de fou. Et voilà, aujourd'hui le salon de la moto et voilà, j'essaie d'être partout, d'être présent au maximum. Ouais. Donc on t'a demandé de choisir un véhicule, tu as choisi celui-là, pourquoi? Je suis toute l'année sur 2 roues et maintenant 3 roues, ça se rapproche de 4 roues donc ça sera peut-être l'avenir. C'est de la technologie, tu t'envisagerais de sauter avec ça? Et c'est un truc à essayer parce qu'il paraît que c'est hyper performant sur la piste. Donc non mais tu peux rouler vraiment vite et fort avec ça. C'est une super bécane et du coup pourquoi pas tenter le flip un jour. Pourquoi pas tenter le flip? À 3 roues, ce serait peut-être plus stable, plus facile. Et je t'ai vu discuter avec Jean-Claude Mousset là, tu nous préparerais pas un Touquet quand même? Non, Jean-Claude c'est un ami de très très longue date. C'était mon coach quand je faisais le Touquet il y a quelques années et là c'est mon pote mais le Touquet pas tout de suite mais un jour. C'est sûr. Bon, alors Tom, voilà, toi tu es mondialement connu pour le freestyle, motocross, ce que tu fais, les X Games cet été. Est-ce que tu prépares encore deux nouvelles figures? Est-ce que tu prévois d'aller encore plus haut que ce que tu fais? Parce que chaque année tu nous dis c'est bon, je suis arrivé à ce que je voulais. C'est une bonne question. En fait, il s'est passé une chose bizarre. C'est que je me suis dit, si tu veux, le jour où je passe le double flip, j'aurai atteint mon but ultime et je pourrais me donner le droit de partir. J'ai fait ce double flip, je me suis mis à le réaliser en compète, je me suis mis à lâcher les mains pendant le double flip, donc des double flip no end, qui m'ont permis de gagner les X Games cette année. Et je suis maintenant sur d'autres figures un peu différentes. Donc finalement, j'arrête de me fixer des objectifs, je continue et puis on verra bien où ça m'amène. Tu t'entraînes très dur, tu te fais toujours plaisir Tom quand tu sautes? Le plaisir, c'est différent parce qu'aujourd'hui le plaisir tu peux le retrouver grâce à des opportunités comme avec des prestats Yamaha, quand on me propose d'aller au Dandy Rider, d'aller conduire des bécanes
juste incroyables que j'aurais jamais pu piloter dans ma vie parce que c'est quand même des opportunités géniales. Et ça, c'est du vrai plaisir. Et le plaisir moto, je le retrouve surtout sur de la performance, comme aller gagner des médailles. Mais c'est vrai que mon quotidien est difficile aujourd'hui. Ouais, le quotidien, c'est de sauter tous les jours ou presque. C'est de m'entraîner tous les jours, matin et après. Et là, ça ne te manque pas une journée comme ça parce que tu sautes pas aujourd'hui? Sachant que dans 2 semaines, je suis à Sydney pour les East Games d'Australie. Ça fait un gros break une journée. Ouais, ça fait un gros break une journée. Tu repars ce soir? Je repars ce soir, demain matin sur la moto. Bon, super, merci Tom. Et puis on essaiera ensemble celle-là. Tu nous feras le plaisir de On fait comme ça, faire un petit saut. Tu vas le premier et je te regarde et j'y vais après. Ça marche. À bientôt. On est avec Eric Antounès, président de KTM en France. Salut Eric. Salut David. Merci de nous recevoir sur ton stand KTM. Ouais. Donc première question Eric, le stand et le salon de la moto, on est au hall 3 ici dans un salon automoto, il est marchand ce salon, est-ce que ça change les choses pour toi? Oui, ça change parce que ça m'a poussé à venir en fait. Ouais. Parce que ce qu'on nous avait proposé ne correspondait pas à ce que je souhaitais. Ouais. Et le fait qu'on puisse évoluer vers un salon marchand, en fait, ça m'a permis de faire un stand à mettre à dispo à notre réseau de distribution de la région parisienne. Donc c'est la première fois que ce salon il est marchand, c'est Oui. donc la première fois que vous pouvez vendre sur le salon, c'est pas mal ça. Oui, c'est pas mal. Sachant qu'avant, c'était un peu une entente entre les distributeurs pour faire que de la présentation. Ouais. Et que là, il y a eu quand même consensus de toutes les marques pour qu'on évolue comme l'auto vers un salon marchand. Vous avez fixé des objectifs de vente ou vous allez voir, vous allez tirer le bilan? On va faire un bilan à la fin des 15 jours. On n'a réellement pas d'idée. Parce que c'est la première fois. Oui, donc on va voir. Moi, j'ai en référence Lyon. Oui. Où on sait ce qu'on vend. Le salon de Lyon. Oui, le salon de Lyon sur 2 jours et demi. On sait combien on vend sur 2 jours et demi. Donc maintenant, à voir ce que ça va faire à Paris. Après, c'est des opportunités pour les clients, de toute façon. Eric, il y a 3 salons successifs, sans compter Birmingham en Angleterre qui va suivre. Il y a Paris, Cologne quasiment en même temps. C'est en même temps. Et puis dans un mois, on aura Milan. Quelle est la stratégie de KTM par rapport à ces salons? C'est très clair, c'est l'ECMA qui est le salon pour l'Europe. L'ECMA, c'est-à-dire à Milan, okay. Qui est le salon pour l'Europe. Et Intermot est un salon pays, j'ai envie de dire, pour l'Allemagne, qui est encore une fois le premier pays pour la marque KTM. C'est le premier pays pour KTM en vente. Et Paris, même si nos amis de chez AMC n'aiment pas trop, mais c'est un salon régional. Donc, pour moi, il est traité comme un salon régional. D'où la similitude de vente entre Lyon et Paris. Et à Cologne, vous avez présenté une nouveauté. Ouais. Quelle est-elle? La Super Duke GT, voilà. Qui a pas mal évolué. Sur quel point? Toute la face avant. Bon, le réservoir non, mais tout ce qui est phare, bulle, tout ça, ça a évolué. Bon, après, il y a tous les nouveaux seatings, suspension électronique, le moteur a évolué encore un petit peu. Il y a le quick shift, il y a le tableau de bord qui a changé. Donc c'est une nouvelle génération. Et c'est pas la seule nouveauté que KTM présente cette année. J'imagine qu'à ECMA, tu disais que c'est le grand rendez-vous à Milan. Vous allez présenter d'autres nouveautés? Tu essayes de m'arracher des secrets. Des nouveautés ou une nouveauté? Alors déjà, Intermot, il y avait aussi le renouveau de la 690 SMCR. Pour tous ceux qui aiment le Supermot, on l'avait arrêté. On la remet au goût du jour, évolution. Et Supermot, la France est un pays de supermoteurs. On l'a encore vu. Ils en vendent quand même beaucoup plus que nous en Allemagne. Quoi qu'on en dise. Le mono chez eux, c'est quand même quelque chose de fort. Et en Italie, il y aura bien entendu les 2 nouvelles 790 Adventure, la version R et la version normale. Qui est un peu attendue parce qu'on nous en parle depuis l'année dernière. Avec le bicylindre? Ouais, avec le bicylindre de la 790 Duke. Nouveau châssis. Il sera. Oui. Alors ici, sur ce stand, on a une moto GP. C'est celle-ci. Est-ce que c'est une vraie moto GP?
Non, c'est une en carton. C'est une en carton. Est-ce que c'est la vraie? Non, c'est une expo. C'est une expo. C'est une ancienne génération. Bon, on ne peut pas voir, nous, la différence, mais elle a tellement évolué depuis ses débuts que c'est compliqué de voir l'évolution pour nous. C'est celle de Paul Espargaro? Oui. Ouais. Bah, je suppose. Il y a 44 dessus. Donc tu peux pas nous la laisser, on peut pas aller faire un essai avec. Après, il faut avoir des bonnes jambes puis des bons bras pour la pousser. Parce que Porte de Versailles, ici, il y a un peu de dégagement vers 14h, 14h30. Ouais, c'est ça. dans l'avenue principale. Pour une Axel. Ah ouais, moi j'aimerais bien. Moi aussi. Elle peut partir en fourrière par contre. Oui, alors ça par contre. Ça c'est possible. Ouais. Eric, dernière question un petit peu. C'est un salon pour la première fois, on disait marchand. Pour la première fois, c'est aussi un salon automoto. Alors, c'est pas la première fois. Ça a existé dans le passé. Ça a existé, ça remonte à quand? Ça remonte à avant les années 85. Ah mais j'étais pas dans la moto. T'étais pas né? Non, si, merci. j'étais né tout juste. Fabien, on est sur le stand KTM au salon, au mondial de la moto. J'adore les Super Duke, le gros moteur, la grosse Super Duke, le Roadster, la GT, la version GT. Elle change pas celle-ci. Alors, la Super Duke Air reste notre gros fer de lance sur la gamme et celle-là elle ne change pas cette année pour l'instant. À Intermote, on a présenté hier la nouvelle Super Duke GT, ça c'est le modèle 2018. La 2019 va donc arriver à partir de l'année prochaine dans les magasins. Eric nous a expliqué un peu tous les changements qu'il y a. Quelques petits changements sur la moto pour l'année 2019. Bon, ici on a vraiment toute la gamme routière. C'est la gamme routière de KTM, donc toutes celles-ci en décroissant, les 390, la 390 et la 125. La 125 au bout, donc on a fait un gros focus sur les routières, sur les roadsters KTM cette année sur le salon de Paris, parce que ça reste quand même très très orienté urbain, je pense, par rapport au public. C'est marchand surtout, donc là il faut que vous ayez toute votre gamme. Ouais. Donc les routières là, les enduros là-bas, voilà, les tout-terrain là-bas, je veux dire. Ouais, et la transition avec la gamme Adventure ici. Et au milieu, la nouveauté de l'année. La nouveauté, le bicylindre. Ouais. La 790 qu'on a essayé dans son concession. Oui. Et donc cette moto va servir de base à une nouveauté que vous allez présenter, deux nouveautés que vous allez présenter à EICMA à Milan. Ouais, à Milan, dans un mois, on va avoir ce nouveau bicylindre LC8C qui va être mis dans un châssis d'Adventure, un trail. Donc ça va être une moto sensiblement plus haute forcément dans cette gamme-là, mais avec ce nouveau moteur. Celle-ci, c'est la star, elle est centrale là. Alors on a fait exprès de la mettre bien au milieu, parce qu'on essaie de recréer un magasin au final, puisque vu que c'est un salon marchand, on essaye d'en faire un maximum pour permettre à nos distributeurs qui vont être là, à tous les vendeurs qui vont être là sur les 10 jours de salon, pour leur mettre un bel outil à disposition pour vendre. Relayer. Et donc on va se relayer tout le long des 10 jours. Et donc on a mis la nouveauté de l'année au milieu, à côté de la moto GP, en bonne place avec l'éclairage. Sous l'éclairage, et là-bas c'est les Adventures. Donc là c'est la 1090 Super Adventure S ici, et la 1090 Adventure. Alors qu'est-ce qu'elle va reprendre cette moto des Adventures? Alors elle va reprendre le même segment, le même châssis, un peu amélioré par rapport à son poids, mais c'est surtout en fait on va passer ce moteur là dans un châssis de trail. Et ça passe bien? Ça passe bien, et puis c'est surtout une grosse demande. On va avoir un modèle Air off-road et un modèle plus routier. Et c'est une grosse demande qu'on a actuellement, c'est d'avoir des trails un petit peu plus légers que un 1290 avec un moteur un peu plus et le tarif sera inférieur aussi. Et le tarif sera forcément inférieur, donc on va se retrouver avec une Adventure qui sera avec un tarif comme on a eu la Super Duke, la 790 Duke, à 9600 €. Bon voilà, on va avoir un trail sensiblement dans ces prix-là. Ouais. Bon, merci Fabien. Et puis on fait le bilan dans 10 jours, c'est ça? Le bilan dans 10 jours quand on comptera les bons de commande. En gros, c'est un des gros indicateurs du succès du salon. Merci Fabien. Merci à toi. Allez, à bientôt. Salut. Et oui David, je suis actuellement sur le stand Peugeot qui nous présente les nouveaux concepts électriques. Et pour le backgaming d'aujourd'hui, on va parler de Dirt Extreme. Tout est dans le titre. Dans ce jeu multijoueur, vous allez affronter des joueurs du monde entier et leur faire manger la poussière. Dès les premières secondes, on remarque la fluidité du jeu et les sensations de vitesse. La jouabilité est très réactive et les graphismes sont plutôt corrects pour un jeu mobile.
pour progresser dans votre carrière, débloquer les récompenses et objets spéciaux au fil des victoires. La durée de vie est conséquente puisque vous allez vous frayer un chemin à travers une centaine de niveaux aux 4 coins de la planète. Côté garage, nous aurons la possibilité de customiser nos motos et côté vestiaire, vous pourrez créer votre pilote virtuel à votre style. Dirt Extreme est un free-to-play très fun à jouer. Son principal défaut peut également être son point fort pour certains, à savoir sa gestion des collisions un peu loufoque par moment qui donne droit à des cascades et des accidents complètement hallucinants. Ce jeu est développé par D-Media et est disponible sur iOS et Android. Et puisqu'une fois n'est pas coutume, ce sera à nouveau un 7 sur 10. Bon David, j'arrive. Alors David, tu voulais savoir s'il y avait des femmes au mondial de la moto? Tu te posais encore la question? Bah justement, sache qu'ici on est sur le stand Bikeuse Club 14 et que c'est l'espace dédié aux femmes pour ce mondial. Et on est avec Isabelle. Donc Isabelle, salut. Salut Alison. Est-ce que tu peux nous parler justement de cet espace dédié aux femmes dans la moto? Exactement, donc cet espace effectivement est dédié à toutes les femmes passionnées de moto. Là nous accueillons donc un espace Joe Bike Team, c'est un nouveau showroom qui s'est ouvert aux alentours de Paris. Ici les sacs à casque d'Alzotto. Voilà, donc ça c'est une créatrice française. Et ici un espace un peu plus, on va dire peut-être artistique, avec 2 créateurs, donc 2 dessinateurs qui font des illustrations de femmes à moto. Alors Isa nous a expliqué quelles étaient les actrices de ce stand pour justement mettre en avant la femme dans le milieu de la moto. Mais on est aussi sur le stand Bikeuse Club 14. Est-ce que Céline, tu peux nous dire un petit mot justement sur ce club? Alors Club 14, c'est un motoclub. On est un des premiers motoclubs français et on a choisi de s'investir justement sur cette cible femme puisqu'il y a de plus en plus de femmes qui passent le permis maintenant. En 2017, on est autour de 16% et on voulait vraiment donner voix et corps à ces femmes en leur proposant différentes animations et en faisant venir des actrices atypiques dans le monde de la moto au féminin. Alors nous sommes avec Johanna Guimard. Johanna Guimard, c'est la fondatrice de Joe Bike Team. Joe Bike Team, c'est le stand qui est juste derrière moi. Jo, est-ce que tu peux nous parler de ton showroom? Bien sûr. Alors en fait, Joe Bike Team, c'est un showroom 60% motarde, 30% motard mais dans le vintage et 10% pour la sécurité de l'enfant. Et comment t'es venue l'idée du coup de créer un showroom qui met plus en valeur aujourd'hui la femme motarde que par exemple l'homme ou l'enfant? Mais à 1m51. D'accord, donc tu as rencontré des difficultés toi pour t'équiper par exemple? Voilà, tout à fait. J'ai fait 5 boutiques. Dans les 5 boutiques, j'ai pas pu m'équiper. Et à un moment donné, je me suis dit, il y a un problème. Donc j'ai creusé et j'ai vu que j'étais pas toute seule dans ce cas-là. J'ai énormément de commandes dans le sud de la France. Et puis j'ai mis à disposition des ambassadrices dans toute la France pour m'aider parce que j'arrive plus à suivre. Bah, c'est génial, écoute, on te souhaite plein de réussite. Et David, je te repasse l'antenne. Salut David, sois le bienvenu sur notre stand. Merci, merci. Bah ouais, on est chez Schubert. Donc, exactement. Fabricant allemand. Ouais. Fabricant allemand de casques. Depuis 1922. Tu connais bien ta leçon. Ouais, je pense, ouais. Les moments historiques de Schubert? Les moments historiques de Schubert, donc ça a été tout le début en 1922. Ouais. Et puis après, dans les années 50, premier casque de moto intégral. En 1900, dans les années 70, il y a eu le Speed, qui était en fait déjà un casque en fibre, mais qui était comme une balle de golf, avec des aspérités de manière à avoir un meilleur coefficient de pénétration dans l'air. Il est aujourd'hui sur notre, chez nous là-bas en historique. J'avais une question sur Schubert, historique. Est-ce que c'est Schubert qui a inventé le premier modulable? Ouais. Oui. De série en 1998, on a sorti le concept. Et ce qu'on va voir en modulable tout à l'heure, ce sont que les descendants de ce modèle-là. Est-ce qu'il y a d'autres inventions qu'on doit attribuer à la marque? Oui, la visière solaire. La visière solaire, le pare-soleil à l'époque, ça s'appelait pare-soleil intégré, c'est ça, où on pouvait le manipuler d'une seule main. C'était très important. Et on a été dans les pionniers et aujourd'hui c'est un fil conducteur très important pour nous d'avoir la connectivité dans le casque, c'est-à-dire d'avoir déjà un pré-équipement et pas une prédisposition, c'est-à-dire l'emplacement est prêt, mais d'avoir déjà à l'intérieur l'antenne,
les haut-parleurs et d'avoir déjà les micros, de manière à ce que ce soit super simple d'utiliser nos systèmes. On va voir les modulables. C'est parti, je t'emmène. Alors, c'est tous le même modèle, c'est la taille qui change. Alors, la casse, tu vois, on parlait du concept. En allemand, le concept, ça s'écrit avec un K. Ça a été concept. Et de ce concept est sorti après le C1, le C2, le C3, C3 Pro, C4. Et aujourd'hui, on est à la dernière innovation du modulable. D'accord, donc au passage, on parlait allemand, Schubert. C'est comme pour ceux qui peuvent se poser la question. Donc, ouais, on est bien. Ouais, je t'entends plus là. Il y a plusieurs choses qui nous caractérisent avoir un casque bien insonorisé et confortable, c'est généralement les deux maîtres mots lorsqu'on parle de la marque aujourd'hui. D'accord. Et donc là, ce casque-là, il était équipé en connectivité. Il est prééquipé. Mais regarde, on va déjà commencer. Garde-le si tu as quelques instants. Ouais. Regarde, ferme-le. Donc on a une fermeture micrométrique. Ouais. Tu vas avoir un champ de vision très très large, tu vois, ça va derrière tes tempes. Les petits mentonnières là, sur les Schubert. Exactement. On les reconnaît. Là, ton champ de vision, d'accord ? Tu vas avoir un champ de vision latéral qui est vraiment énorme aujourd'hui sur le marché. Alors moi, les yeux, ça va, c'est le coup, j'arrive pas, mais les yeux. Ah oui, non, mais ça tire peut-être avec le câble. Non, c'est interne. D'accord, ok. Tu vas avoir un casque qui est très compact, et malgré le fait qu'il soit compact, tu as de la place entre tes lèvres et le casque, tu as au moins 2 doigts, tu ne vas pas toucher. Et quand on parlait de connectivité, c'est-à-dire ce casque-là, il y a déjà les haut-parleurs qui sont en face de tes oreilles, il y a déjà le microphone qui se trouve ici, au-dessus de ton arcade sourcilière. Ouais, au-dessus de ton arcade sourcilière. C'est pour ça qu'on recommande de téléphoner ou en tout cas de parler avec ses interlocuteurs visière fermée. Et tu as déjà, en plus, l'antenne qui se trouve là pour si tu souhaites. En plus, le pinlock est déjà, l'anti-bœuf est déjà intégré et livré, déjà monté. C'est quelque chose où on n'a pas besoin de l'enlever pour les revendeurs. Tu connais la part des casques modulables dans votre. Ouais, aujourd'hui c'est largement plus de 50%. Ah oui, c'est plus de la moitié de modulables. Incroyable. Et là aujourd'hui, on n'a plus rien qui dépasse. Tu viens, tu mets le kit Bluetooth ici. Tu mets la batterie en face. Parce que je vois qu'il y a des cosses là. Voilà, il y a l'emplacement un petit peu comme si on mettait une cassette. Voilà ce que ça donne un casque prééquipé, c'est-à-dire tu n'as quasi rien qui sort. C'est quelque chose qui est vraiment affleurant. Tu as un bouton plus, un bouton moins. Tu es en Bluetooth 4.1. Ta batterie, elle est complètement... Tu ne la vois pas. C'est une volonté pour vous de vous tourner vers un public plus jeune parce que les modulables, c'est pas les jeunes. Hein. C'est clair. On dit souvent pour rigoler, Schubert c'est pour ton père. Ouais. Et quelque part il y a quelque chose de vrai dans tout ça. Les couleurs, exactement. Les coupes de marque de gamins. Et aller dans des domaines, on est connu sur le modulable, j'ai envie de dire, on est quand même relativement chez nous dans le modulable. C'est d'aller aussi sur des intégraux sans visière solaire où aujourd'hui on n'est pas représentatif sur le marché et on a fait le choix. On a une direction qui nous a dit on veut miser avec justement les rookies, d'accord. Alors la Red Bull Rookies Cup, voilà. On voit les casques bariolés un peu. Ah bah ouais, c'est vraiment des casques personnalisés pour tous les coureurs. Ces casques-là sont tous faits en Allemagne, comme tous nos casques aujourd'hui. Ouais. Et ça, c'est notre casque de piste, vraiment notre casque racing, hyper ventilé. Le SR2. Le SR2. Le haut de gamme, il vaut combien celui-ci? Il est en uni à 649 € et à 749 € en déco. Je pourrais t'en montrer un tout à l'heure. Le SR2. Le modulable, il est à 649 € en uni et 749 € aussi en déco. Voilà. D'accord. Voilà. Et là, tu vois, on va aller sur un segment qui est quand même beaucoup couru, l'intégrale. Là, c'est notre intégrale sans visière solaire. Tu vas avoir là un champ de vision, encore une fois, regarde, on est quasi au départ de tes oreilles, d'accord? Tu as un champ de vision pour un intégral que personne n'offre encore aujourd'hui. Tu es sur un casque, encore une fois, en fibre, parce qu'on ne fait que des casques en fibre. Et il n'y a pas de polycarbonate, donc c'est que non, il n'y a pas de polycarbonate. D'accord, donc c'est haut de gamme. Voilà ce que c'est un kit intercom chez Schubert aujourd'hui. C'est une petite boîte, toute simple, dans laquelle tu as le module Bluetooth qui vient dans la trappe du Bluetooth, qui dépasse, comme on l'a vu tout à l'heure, juste avec le plus et le moins. Et ici, tu as la batterie qui vient et qui est, elle,
et tu mets un cache. Tu mets un cache dessus et voilà. D'accord. C'est développé avec Sena parce qu'on le développe nous-mêmes, on n'a pas le savoir-faire. D'accord, Sena, la marque Intercom. C'est ça. Sena, d'accord. Qui équipe la majeure partie de nos casques aujourd'hui. Et c'est sur une base d'un Sena 10S qui permet tout simplement d'avoir jusqu'à 4 motards, téléphone, GPS, musique. Et on a une version avancée où il faut le music sharing. Regarde, tu as besoin de ce petit outil. Parce que tu n'arriveras pas à l'enlever. Tu fais ça. Et là, on va le sortir. Attends, je vois pas où je mets. Voilà, tu enlèves la trappe. Top. Ok, donc là je mets lequel? Tu mets ce gros module, ici, tu le retournes. Je vais le faire, j'aime bien. Vas-y. Voilà. Il y a toujours les systèmes de navigation qui sont sur le guidon, mais de plus en plus, on met Waze dans la poche et Waze te parle directement dans tes oreilles. Tu es concentré sur ta route et tu as quand même les informations qui arrivent. Si ça sonne, tu as le décrochement à la voix si tu le souhaites, c'est-à-dire tu pousses un petit « bonjour, allô ». Et hop, ça ouvre la connexion. Ah mais là, tout est connecté. De toute façon, est-ce qu'il faut des partenaires où vous ne pouvez pas développer votre technologie? C'est mieux de fonctionner avec des partenariats? Ouais. Parce que la communication, c'est un monde à part. Aujourd'hui, il y a quand même deux gros acteurs qui sont Cardo et son Sena. Voilà. Les raisons pour lesquelles on travaille avec Sena aujourd'hui, je ne les connais pas. Je sais juste que de plus en plus, on développe des produits aujourd'hui. On est allé les voir le distributeur, on est allé voir chez Moraco. D'accord. Et on est allé voir Cardo aussi. D'accord. Les deux sont des. Bah, tu vois, ça fait le lien. Maintenant, je vais t'emmener devant le jet qui est aussi prééquipé et pour qui on a un système de communication avec Cardo. Alors, le M1, qu'est-ce que c'est? Donc là, on voit le sigle. Ça, c'est l'extracteur d'air. On est sur un casque qui est aujourd'hui, encore une fois, tout en fibre. Je vais l'enlever, regarde, parce que quand tu as le casque, tu as une petite trappe. Il est livré avec une petite trappe et c'est l'utilisateur qui décide ou pas de faire ce casque, un casque tout simplement connecté. Ah, ça donne envie, hein. De toute façon, quand tu as ça à l'arrière, c'est comme si c'est irrésistible. Pour passer le cap après. C'est combien ça? Ça, c'est 149 €. C'est exprès là? Non, c'est que tu peux déplacer le mur. Sinon, c'est fort. Regarde, là, c'est un des seuls casques où tu as deux micros. Tu as un micro à droite, tu le vois bien, non? Ok. Et tu as un micro à gauche. Il y a des casques à vous qui ne sont pas connectés? Oui, on en a encore quelques-uns. Le premier prix chez vous, c'est en intégrale, c'est le R2 que tu as vu à 419 €. D'accord. Et il est à 499 € avec une déco. Et l'année prochaine, on va sortir un réplica, preuve de notre engagement dans les courses, de Joe Roberts, qui est un Américain. Joe Roberts, qui fait le CEV, je le connais. Exactement. Et tu verras, il court avec son casque et l'année prochaine, je t'en dirai un petit peu plus quand je pourrai te le montrer, mais on sort son réplica en R2, déjà prééquipé. Toute dernière question. Je t'en prie. La Formule 1, Felipe Massa, Michael Schumacher, ils ont fait beaucoup pour la notoriété de la marque. Oui. Ça, c'est indéniable. Et c'est surtout pour nous le laboratoire qui nous permet après de tester des choses en soufflerie. Encore une fois, on est un des seuls à avoir une soufflerie en Europe et une chambre climatique. On a des capacités de monter jusqu'à 320 km/h. On teste l'aérodynamisme et il y a de cette technologie-là qu'on fait pour la F1, on s'en sert pour mettre dans nos casques. Que ce soit, alors ça va pas être pour la télécommunication, mais ça va être dans le matériel, ça va être dans l'EPS multidensité que tu as sur ton casque. On se souvient tous de l'accident de Felipe Massa. L'amortisseur qui était rentré dans le casque. Exactement. Donc, ça, c'était un de vos casques? Ça, c'était un de nos casques. Vous lui avez sauvé la vie, quoi. Ouais, quelque part, ouais. Mais c'est notre métier aussi, quoi. C'est notre métier, quoi. C'est notre métier. Bon. Et aujourd'hui, si tu veux... Voilà, toutes ces innovations, on essaie de les mettre un maximum dans nos différentes gammes de casques que l'on a. Super Rodolphe, merci beaucoup. Et puis on va tester les casques connectés volontiers. Dans sa concession dès qu'on pourra. Écoute, tu m'appelles et on organise ça. Ça marche. Merci David, je te souhaite un beau salon. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Alors là David, je te propose qu'on parle d'aventure. On va juste derrière sur le stand Vintage Rides. Suis-moi. Salut! Salut! Alors là, on est avec John Vincent qui va nous parler justement de Vintage Rides, plus précisément de la Girls Ride, puisque Vintage Rides, c'est des voyages tout au long de l'année, dont le dernier était en Afrique du Sud et le prochain au Pérou. Mais il y en a un qui se destine uniquement aux femmes, c'est ça? Absolument. Depuis l'année dernière, on a monté un tour exclusivement féminin.
en partenariat avec une association du droit des femmes en Inde. Et l'opération s'est tellement bien passée qu'on a décidé de réitérer cette année et on va faire ça en Thaïlande du Sud. Là, on est parti sur une durée de 11 jours. Et puis, voilà, l'idée, c'est de pouvoir profiter avec des petits défis, toujours en relation avec l'ONG de leur choix. Pouvoir faire un événement qui lie et l'associatif et un voyage à l'autre bout du monde. Alors nous sommes avec Eric de la Mutuelle des Motards. Salut Eric. Bonjour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quel est ce jeu concours, pourquoi vous l'avez fait? Déjà, nous avons passé un partenariat avec Vintage Raid, parce qu'on partage les mêmes valeurs, le plaisir de rouler. Il suffit de voir sur nos t-shirts, hashtag LibaRider. Donc on s'est dit, quel meilleur moyen de faire gagner un jeu qui fait rêver. Donc on a fait ce jeu d'une valeur de 9 300 € qui inclut le vol, l'hôtel, les motos de prêt, le guide francophone, pour que les gens vraiment prennent un grand plaisir pour rouler. Et alors c'est quoi justement le gain? Parce que tu as parlé de la valeur, mais du coup c'est un voyage, c'est ça? C'est un voyage, c'est 12 jours sur place, alors 12 jours de voyage, 10 jours sur place. Donc, et les gens vont se laisser envahir par des décors fabuleux. Donc ce qu'on aime, faire de la moto et visiter en même temps.